Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble pour l'entrée des officiants, le seul vrai Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi pour t'adorer, pour te glorifier, parce que toi seul, tu es notre Créateur et tu es notre Rédempteur. Que ton Saint-Esprit puisse être présent dans le cœur de chacun ici ce matin et que tu puisses régner à jamais. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers membres, chers amis visiteurs et internautes, toute l'équipe ADRA vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bienvenue à tous. Je vous invite à lire dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, versets 10 à 18. Deutéronome, chapitre 8, 10 à 18. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton or et ton argent, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi donc de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Si mon peuple s'humilie, s'il prie, en cherchant ma face, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne
Je vous invite à vous agenouiller, nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons ce matin te dire merci. Merci parce que tu nous donnes cette opportunité d'être ici dans ta maison ce matin, de t'adorer. Merci parce que tu nous donnes encore la vie. Merci parce que tu es tout simplement notre Dieu. Nous voulons aussi nous approcher du trône de la grâce humblement, Seigneur, au travers des mérites de Jésus-Christ. Et nous voulons avant tout te demander pardon pour nos fautes, nos péchés. Purifie nos cœurs, Seigneur, dans le sang de Jésus-Christ. Et recouvre-nous de ton sang. Revêt-nous, Seigneur, de ta robe de justice. Et ce matin, rends-nous blancs, plus blancs que la neige, pour toi et par toi, Seigneur. Ce matin, je veux te prier aussi pour les familles de l'Église, afin que tu puisses, Seigneur, étendre ton aile, mais que tu puisses répandre aussi ta bénédiction sur chaque famille de l'Église. Que chacun, Seigneur, puisse avoir les regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Que ton Esprit Saint puisse remplir chaque cœur, chaque pensée, et que par son action dans nos vies, dans la vie de chaque famille, nous puissions être des témoins efficaces à la louange de ta gloire. Je veux également te prier pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. Il y en a qui sont malades, qui sont alités. D'autres sont découragés. Alors Seigneur, je veux te prier afin que tu puisses visiter chaque cœur. Que par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses convaincre chaque cœur afin que ceux qui sont découragés, Seigneur, puissent se relever au nom de Jésus-Christ et revenir avec nous, Seigneur. Ceux qui sont malades, que tu puisses, Seigneur, selon ta sainte volonté, étendre ton pouvoir de guérison sur eux. Que tu puisses aussi les bénir d'une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Mais qu'en toute chose, ta volonté soit faite et que ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Je veux également te prier pour le prédicateur du jour, Mario Oliveira. C'est lui, Seigneur, que tu as choisi pour rompre le pain avec nous ce matin. Alors, Seigneur, à l'instant où nous sommes en train de prier pour lui, nous te demandons de le remplir de ton Esprit Saint maintenant. Et que lorsqu'il ouvrira la bouche, que toi-même tu puisses remplir sa bouche, Seigneur. Et que tout ce qu'il aura à nous dire puisse être de nature à nous fortifier. Et que nous, dans l'Assemblée, nous puissions être disposés à entendre tes paroles, à les garder afin de ne pas pécher contre toi. J'ai une pensée aussi pour les autorités de ce pays, Seigneur, qui nous donnent encore cette liberté de pouvoir t'adorer. Seigneur, bénis ces autorités et permets qu'eux aussi, Seigneur, qu'un jour qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent connaître toute la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ, afin qu'eux aussi puissent adorer avec nous dans le beau nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes là à ton écoute. Nous ne voulons pas repartir d'ici sans que tu nous aies bénis. Alors que ton nom soit béni, soit glorifié dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le moment du service de fidélité. Je vais vous lire le texte de Deutéronome 12, versets 5 à 6. Mais vous, le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Je demanderai au diacre de passer dans les rangs pour recueillir les dons que vous avez mis à part pour notre Seigneur.
Et pendant que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs, nous chanterons ensemble « Ô Jésus, béni sois-tu, tout nous vient de toi, ô Seigneur, merci ». Je vais demander à l'Assemblée de se mettre debout pour la prière, pour la dîme. Ô grand Dieu, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as permis de passer une semaine. Tout ce que nous avons vient de toi.
reçois notre prière de reconnaissance. Reçois notre cœur, Seigneur, car c'est toi qui es bon, c'est toi qui nous donnes toutes choses. Bénis tous ceux que tu as permis de donner. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu donner. Et Seigneur, nous voulons te demander ce don magnifique, le Saint-Esprit, pour que nous soyons un canal de bénédiction et qu'à travers nous, le monde entier connaisse que tu es Dieu. Que les internautes aussi qui aussi nous écoutent puissent être aussi ce canal de bénédiction et que tout soit fait pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'à jamais il soit exalté. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Alors, il faut trouver une place pour Tiffany. Ouais. Allez, montez. Toi aussi, vas-y. Alors, bonjour à tous. Il y a beaucoup d'enfants à Évry, hein. C'est bien. Le titre de mon histoire aujourd'hui, j'ai faim. Ça vous arrive pas, vous? Ça vous arrive d'avoir faim? Moi, souvent. Alors, le petit bonhomme, il avait quand même 7 ans, 7-8 ans, on va dire 7 ans et demi, d'accord? Et il s'appelle Kwan, d'accord? Kwan, il va à l'école. Kylian, Kwan, il va à l'école, comme chacun d'entre vous. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe avant la récréation. Alors moi, je ne sais pas trop à quel moment vous avez vos TAP, vos temps d'activité périscolaire, mais lui, Kwan, avant d'aller au TAP, il faisait quelque chose qui n'est pas bien. Il fouillait dans les sacs de ses camarades de classe. Et d'après vous, c'était pour faire quoi? Pour trouver s'il y avait des goûters pour les manger. Exactement ça. Donc j'espère que vous qui êtes là, vous ne faites pas ça, parce que c'est pas bien. Kwan, il allait et il fouillait dans les sacs et il prenait le goûter de ses camarades s'il y en avait un. Et la plupart du temps, dans le sac, il y a un goûter. Et après, quand l'un ou l'une de ses camarades de classe venait, personne ne trouvait de goûter. Alors, bien sûr, les élèves, les enfants allaient le dire aux animateurs et Kwan ne se dénonçait jamais. Il disait jamais que c'était lui qui avait pris le goûter. Et ça se répétait régulièrement. À chaque fois, Kwan, il volait, parce que c'est exactement le terme, il volait le goûter de ses camarades de classe. Et un jour, on a surpris Kwan en train de... Exactement. Et comme on a surpris, il a dû avouer que c'était lui qui volait les goûters. Vous savez quoi? Les enfants, ils auraient pu être fâchés. Parce que moi, je me rappelle que j'ai eu une expérience, que j'ai vécu une expérience avec Ivy. Et quand elle est revenue à la maison me dire ce qui s'est passé, j'avoue que j'étais fâchée, en colère. Mais eux, les enfants, ils ont été plus sages que moi. Ils se sont dit, nous avons la possibilité, nos parents ont la possibilité de nous donner un goûter.
pourquoi pas le partager avec Kwan? S'il ne peut pas avoir de goûter, si ses parents n'ont pas assez de sous pour lui donner un goûter, pourquoi pas partager? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont partagé leur goûter avec Kwan. Donc, depuis ce jour, personne n'avait de goûter volé, puisque Kwan recevait toujours soit un biscuit, soit une compote de ses amis. Est-ce que vous pensez que le comportement des camarades de Kwan est le comportement que nous devons avoir? Oui, nous devons faire comme eux. Nous ne devons pas nous fâcher, n'est-ce pas, Janine? Mais nous devons avoir un comportement autre, c'est-à-dire un comportement exemplaire, le comportement que Dieu voudrait que nous ayons, c'est-à-dire partager, reconnaître que quand nous avons, nous donnons. D'accord? Quand on a la possibilité de partager, on doit partager. Jésus, il veut que nous nous ouvrions aux autres. Il veut que nous soyons comme lui, il a été. Il veut que nous soyons ses enfants et que nous fassions comme lui. Lui, il a partagé quand il le pouvait. Et souvent, donc nous aussi, nous devons apprendre à partager. Si vous avez dans votre paquet de biscuits que maman vous donne pour le goûter, 2 biscuits, et que vous voyez qu'il y en a il y a un petit camarade de classe qui n'en a pas, gentiment, Lilia, tu vas lui proposer un biscuit, n'est-ce pas? Gentiment, Lilia va lui proposer un biscuit. Ça, je suis sûre et certaine. Et vous aussi, vous aurez le même comportement. Pourquoi? Parce que l'amour de Jésus règne dans nos cœurs. Alors, pour revenir à la petite anecdote d'Ivy, alors quand elle me l'a dit qu'on lui prenait son goûter, je me suis dit, mais Ivy, tu vas pas te laisser faire, il ne faut pas qu'on te prenne ton goûter. Et le papa qui est plus sage a dit, Janine, on va donner à Ivy 2 goûters, comme ça elle partagera avec celle qui lui prend son goûter. D'accord? Donc nous aussi, il faut que nous ayons ce même comportement d'amour et de bonté, de solidarité. Et Jésus veut que nous soyons des exemples. Donc levez-vous. Nous allons prier en ce sens pour que Dieu nous aide à toujours avoir la main ouverte, à toujours avoir le cœur généreux, afin que lorsque quelqu'un est dans le besoin, que nous puissions l'aider de la façon dont il est possible que nous le fassions. Donc vous allez juste répéter après moi la prière. La position pour la prière, les mains sont jointes et les yeux grands ouverts. Fermés, merci. Les yeux sont fermés. Vous répétez après moi les enfants. Merci Seigneur pour ton amour. Aide-nous à apprendre à toujours partager. Merci Jésus. Amen. Retournez, rejoignez vos pas. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit et le jour, car cet amour est éternel. Il est si grand, ah oui, il est grand, mais pourtant si réel. Je vous invite à chanter avec moi les paroles du numéro 517. Nous chanterons la première, la deuxième, la troisième et la 5e strophe. L'hiver, l'été, la nuit, le jour.
bercé. Tu m'as aimé, toi bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Cinquième. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, nous réunis dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons tes splendeurs et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Nous souhaitons chanter à jamais le grand amour de l'Éternel et lui dire Majesté, Majesté, à toi la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, sur les cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Et c'est parce que le Seigneur règne sur mon cœur que je veux être à son service. Oui Seigneur, je veux être dès aujourd'hui à ton service, Jésus mon Sauveur. Je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble ces paroles au numéro 342, qu'il fait bon à ton service. Nous chanterons la première, la deuxième et la quatrième strophe. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Sauveur, qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie.
Le texte du jour se trouve dans Matthieu 25, le verset 31 à 46. Donc prenons nos Bibles, vous lisez avec moi, Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. C'est moi? Ok. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Mario Oliveira. Mario, c'est le président de l'ADRA France. Directeur. Directeur de l'ADRA France. Donc Mario, nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous, d'avoir honoré aussi notre invitation. Mario, il est marié. Il a 3 enfants, 11 ans, 14 ans et 17 ans. Tout à fait. Parfait. Alors Mario, il est aussi ancien d'église, à l'église de Damary-Lélis. Voilà. Donc Mario, nous sommes vraiment honorés de ta présence. C'est toi que le Seigneur a choisi durant la journée pour nous partager ce pain, le rompre et le partager. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne. Et toute l'église, je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Mario. Bienvenue Mario. Merci. Merci. Et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Il me semble que maintenant vous connaissez tout le staff d'ADRA France parce que la dernière fois c'était Guylaine Léguier qui était ici. Et puisque nous sommes que 2 à Damary-Lélis dans le siège, donc maintenant vous connaissez tout le personnel. Ce ne sera pas pour longtemps parce que bientôt nous avons ouvert un poste et d'ailleurs nous cherchons des chargés de projet. Donc notre staff va augmenter de 50%. On n'est que 3, c'est vrai. Et cet après-midi, pour ceux qui voudront savoir plus, qu'est-ce que ADRA France fait, pas uniquement en France, mais aussi dans le monde, on a déjà vu quelques idées. C'est vers 15h, 15h30, 16h. À quelle heure c'est ? À 16h. Donc je vous invite à être ici présent à 16h.
Il y aura un moment aussi de questions-réponses où vous pourrez poser des questions pour les doutes. Et je vous invite tous à être présents ici. C'est pour moi un plaisir d'être ici à Évry, surtout parce que après que vous êtes apparu dans le journal Le Trait d'Union avec Maggie et le Premier ministre Manuel Valls, je crois que tout le monde a bien vu ces images l'année passée. Vous n'êtes pas les seuls qui êtes fameux maintenant. Il y a aussi une antenne de Paris, Paris Trocadéro, que l'année passée a fait la collecte avec la Banque Alimentaire au mois de novembre. Et au moment de la collecte, elles étaient dans le 16e arrondissement, Paris 16e. Et samedi soir, déjà bien en train de fermer l'enseigne où ils étaient, il y a quelqu'un qui est venu et qui a demandé « Qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « On collecte des fonds, des biens alimentaires, des aliments pour la banque alimentaire. » Et c'est quoi la banque alimentaire? Il a expliqué. Il dit « D'accord, je vais acheter. » Et la personne qui était d'Adra, il voyait que d'autres clients de ce magasin lui faisaient quelques photos, selfies, etc. Et elle ne connaissait pas trop qui était. Et à la fin, cette personne est arrivée, elle a donné les aliments. Et seulement plus tard, elle s'est rendue compte que c'était l'acteur Omar Sy, très fameux. Et vous comprendrez pourquoi il y avait tout le monde qui était en train de faire des photos. Ben oui, en étant bénévole avec ADRA, parfois on a des rencontres spéciales. Mais peut-être la plus grande rencontre qu'on peut faire, c'est de rencontrer le Christ. Et c'est ça que nous rencontrons chaque jour que nous sortons. À travers nos activités d'Adra, et c'est Jésus même qui a dit, chaque fois que vous avez fait un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Partage ton pain. Je me rappelle toujours cette phrase, une publicité qui apparaissait à la banque, pour la banque alimentaire, à la télévision portugaise, et on voyait deux mains avec un grand pain. Le pain était encore chaud, et il y avait le pain qui se divisait en deux et qui était passé à quelqu'un d'autre. Donc on voyait que les mains et le pain qui passait de main en main, et le pain qui se partageait continuellement. Et il y avait une voix en off qui disait « Si vous ne pouvez pas faire le miracle de la multiplication, faites au moins le miracle de la division. » Et c'est ça ce que nous faisons, le miracle de la division des pains. Je vais vous montrer maintenant quelques images d'une action que ADRA France, ADRA Île-de-France et ADRA Évry, plus précisément, vous avez été engagés l'année passée sur l'aide aux réfugiés à Paris. Alors, peut-être à cause de la lumière, on ne voit pas très bien, mais c'est la rue de Flandre qu'on est en train de voir, avec plein de tentes. Entre-temps, les tentes ont été enlevées, les réfugiés ont été évacués début novembre. On voyait des enfants, parfois en bas âge, à côté des ordures. Ces deux enfants que nous sommes en train de voir, elles étaient de la Somalie, Mogadiscio, et j'ai demandé à la mère ce qu'elle avait le plus besoin. Elle m'a répondu de couche-culottes. Pour dormir, les enfants, vous comprendrez, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas la façon d'être propre. Ça, c'est sous le métro de Stalingrad. Il y avait des matelas mis, il y avait des personnes qui dormaient. La mairie avait installé un point d'eau, donc on pouvait boire et tenir un peu d'hygiène. Et grâce à cette sœur que vous êtes en train de voir, sœur Micheline, un incroyable travail a été fait. Alors une fois, son mari et d'autres personnes de l'église d'Aubervilliers, en passant dans la rue, ils ont vu ces gens, ils ont dit « il faut que je fasse quelque chose ». Ils sont entrés dans le magasin, ils ont acheté des bananes et des mandarines et ils ont distribué. Et arrivant chez lui le soir, il a dit à sa femme « il faut qu'on prépare à manger ». Et c'est comme ça que ce soir-là, ils ont préparé à manger et le lendemain, ils sont partis.
Et ça, on voit un peu la petite cuisine. Elle n'était pas éventuellement aux normes, mais c'est là qu'elle préparait à manger chaque jour pour 200, 300 personnes, avec l'aide de sa famille, de ses enfants, de son mari, et direction Stalingrad. Stalingrad, vous voyez, dans le prochain diapositive, c'est ici autour du 18e, 19e, alors c'est près de la gare du Nord, gare de l'Est, et c'était ici qu'il s'était concentré environ 4000 réfugiés. Je les appelle réfugiés, pas migrants, parce que 86% de ces migrants, des personnes qui rentrent en France, ils viennent de pays en guerre. Et ils ont le droit au statut de réfugiés. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'association, on leur appelle réfugiés. Et on mettait tout simplement le repas, le faitout, les casseroles sur un banc, et on commençait à distribuer. Tout de suite, il y avait une file immense qui se mettait en place, et c'est là que les bénévoles ont distribué. Avec le temps, on a mis en place que les différentes antennes ADRA puissent venir aider Mitry Mory. C'était toujours Mitry Mory, mais avec le temps, Évry, Trocadéro, Ivry, etc. sont venus aider. Et c'est comme ça qu'on a passé à 200, 300, 400, 500, et la file qui était toujours plus grande. Cet espace vide que vous êtes en train de voir, 2 semaines plus tard, était rempli de tentes. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Vous voyez ici, 15 jours plus tard. Et on est arrivé jusqu'à 1200 repas distribués dans une seule journée. C'était Charles Dranet, vous le voyez ici, qui était en train d'organiser, coordonner avec les différentes antennes. On voit ici les réfugiés qui étaient dans cette partie rue de Flandre étaient surtout originaires du Soudan du Sud. Le Soudan, et j'ouvre ici une parenthèse, c'est un pays où 4,5 millions de personnes sont en risque de mourir de faim en ce moment. ADRA France vient de libérer des fonds pour aider spécifiquement le pays Soudan du Sud. Mais ce n'est pas que le Soudan du Sud. Les Nations Unies calculent qu'il y a 20 millions de personnes qui sont en risque de famine. Yémen, Somalie, Soudan du Sud et Nigeria. Et ADRA est présente dans tous ces pays et encore d'autres autour. Mais nous ne sommes pas uniquement là-bas, nous sommes aussi ici en France. Et on peut voir ici la distribution. Alors, une chose intéressante que j'ai vue arriver plusieurs fois, c'est qu'on arrivait à la fin de la distribution et on n'avait plus de nourriture. Mais la file était toujours là, énorme. 200 personnes encore dans la file. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui arrivait avec un faitout rempli de pâtes, rempli de riz, et qui nous le donnait littéralement. Elle vidait des femmes musulmanes, des femmes habillées normalement. Et j'ai demandé, pourquoi faites-vous cela? Et je dis, mais on habite dans la rue, on a vu ce que vous êtes en train de faire, et on a décidé de vous soutenir. Et une fois c'est arrivé, 2 fois de suite, c'est exactement au moment où le dernier repas avait été offert que la dame apparaissait avec le repas, avec le faitout rempli et qui nous le donnait. Vous savez, le miracle de la multiplication du pain, ce n'était pas qu'il y a 2000 ans. Aujourd'hui à Paris, on voit encore le miracle de la multiplication du pain. Un soir, Sœur Micheline ne pouvait pas être disponible pour le lendemain faire à manger. C'était un jeudi soir et il n'y avait aucune antenne qui était censée venir et Charles Dranet ne savait pas quoi faire parce qu'il avait le compromis de chaque jour à midi aller distribuer à manger. Ce soir-là, il a reçu l'appel de Paul, vous savez, l'enseigne qui vend des sandwichs, des salades dans les gares. Paul est prêt à manger. Prêt à manger, on a un partenariat, on a signé un contrat avec Prêt à manger. Et ils nous ont dit, à Charles, écoutez, aujourd'hui, on a un surplus de sandwichs non vendus. On a 700 sandwichs. Est-ce que vous pouvez venir les prendre pour vous distribuer demain?
Vous imaginez la réponse de Charles et la prière qui a monté à Charles, à Dieu, à ce jour-là, cette nuit-là. Et le lendemain, il a pu distribuer 700 sandwichs grâce à ce miracle. Mais ces miracles ne sont possibles que si nous nous mettons au service de Dieu, que si nous pouvons partager le pain que Dieu nous donne. Partage ton pain. Nous avons lu tout à l'heure le dernier, et ça c'est les dernières photos, donc ça c'est 2-3 jours avant, où vraiment nous avons atteint les 1200. C'est intéressant parce qu'on avait des passants, ça c'était une jeune fille espagnole qui était ici en Erasmus, que sur le moment, elle se disponibilisait à aider, elle passait 1 heure, 2 heures, 3 heures à distribuer. Et après cela, on vient d'acheter ce camion. Alors, on l'a équipé et on l'a mis à disposition. Et merci à l'antenne d'Evry parce que vous aussi, vous avez contribué, vous, en tant que membre, vous avez contribué à travers vos dons à l'achat de ce camion. Et c'est un camion qui peut aller maintenant sur Paris et distribuer, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile de repérer les réfugiés parce qu'ils ne sont pas dans un seul endroit mais ils sont un peu partout éparpillés, et ce camion restaurant vraiment nous aide à être présents et à distribuer, à manger, et en plus maintenant on est aux normes, et comme une petite action avec des petits moyens a donné autant de résultats. Dieu peut faire des miracles si nous nous mettons à sa disposition. Nous avons lu tout à l'heure les dernières paroles de Jésus avant la croix, avant d'aller vers le chemin qui le mènerait à la croix, le sermon, où il parle vraiment sur cet aspect de la différence entre le bien et le mal, ceux qui seront actifs et ceux qui ne seront pas inactifs. Mais tout au début du ministère de Jésus, on voit que Jésus aussi a parlé de cela. D'ailleurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre de Luc, au chapitre 4, dans le tout premier discours de Jésus, à partir du verset 16, 17, 18, 19, Jésus va ouvrir la Bible, parce qu'on va lui donner la Bible pour qu'il puisse lire, comme c'était la coutume, un jour de sabbat. Et quand il va faire la lecture, il va prendre les livres d'Ésaïe, et il va dérouler le livre et il va lire le passage d'Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction », je suis au verset 18, « pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Et on a tendance à spiritualiser ce message de Jésus. Ça, c'est sa déclaration de mission. Mais c'est bien plus que sur le sens spirituel. Et tout le ministère de Jésus était vraiment centré sur cette action de servir. Et un peu plus en arrière, au chapitre 4 de Matthieu, chapitre 4, verset 23, nous voyons que tout de suite après l'appel des premiers disciples, l'œuvre commence. Et l'œuvre commence en disant, Matthieu 4, 23, en disant que Jésus faisait 3 choses. Jésus parcourait toute la Galilée. Et qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Enseignant dans les synagogues. Ensuite, prêchant la bonne nouvelle. Et troisièmement, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus prêchait, Jésus enseignait et Jésus guérissait. Et au verset 25, au verset 24, tout de suite après, disait « Sa renommée se répandait dans toute la Syrie. Et qu'est-ce qu'on faisait? On lui amenait tous ceux qui souffraient en proie
à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralytiques. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il les guérissait. Vient ensuite le sermon sur la montagne, le chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. On n'aura pas le temps de le lire aujourd'hui, mais ça c'est la partie que Jésus a fait d'enseignement. Jésus enseignait, Jésus prêchait et Jésus guérissait. Et tout de suite, quand Jésus termine de enseigner, au verset 1er du chapitre 8, on voit Jésus en action. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir un lépreux. Alors je vais lire seulement les sous-titres du chapitre 8 et chapitre 9. Il va guérir un lépreux. Il va guérir le serviteur du centurion de Capharnaüm. Au verset 16, il va guérir la belle-mère de Pierre qui était malade. Au verset 16, le soir venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il va traverser la mer de la Galilée et de l'autre côté, il va guérir 2 démoniaques à partir du verset 28. Chapitre 9, premier verset, il va guérir un paralytique. Ensuite, il va guérir une femme qui avait un problème de perte de sang depuis 12 ans. Il va ressusciter la fille de Jairus. Il va guérir un démoniaque muet. Et au verset 35 du chapitre 9, on a un écho de 4,23. Qu'est-ce qui nous est dit? Chapitre 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du règne et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Voilà l'exemple que nous sommes appelés aussi, nous, en tant que chrétiens, à faire. Nous sommes appelés à prêcher, nous sommes appelés à enseigner, nous sommes appelés à guérir. Alors, c'est vrai que l'Église, en tant que prédication, nous venons de passer, il y a quelques semaines, le cap de 20 millions de personnes baptisées dans le monde. L'Église adventiste est parmi les églises qui a la plus forte croissance à niveau mondial. On estime qu'en 2030, il y aura 50 millions de membres baptisés. Et on parle seulement des membres baptisés. Tous les 50 enfants qui étaient ici devant, ce matin, n'entrent pas dans les chiffres et pourtant ils sont aussi adventistes. On peut les considérer. La prédication de l'Évangile. L'Église adventiste tient à cœur vraiment de prêcher à toute nation l'Évangile. Et chaque année, des centaines de millions d'euros sont dédiés à travers Internet, à travers tout moyen, radio, télévision, à prêcher l'Évangile. Éducation, il y a 1 800 000 élèves dans les écoles adventistes. Le système plus développé après l'Église catholique, le système d'éducation. Là aussi, l'Église adventiste remplit son rôle d'enseigner. Et j'aime bien le leitmotiv de l'Église adventiste qui dit de l'éducation, enseigner pour l'éternité. Nous n'enseignons pas uniquement pour cette terre, mais pour une terre à venir. Mais là aussi, nous avons en plus les écoles du sabbat, les premiers pas, mise au point, en route pour le ciel, je découvre la Bible, suivre mon Sauveur, connecte-toi, jeune adulte, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi de l'école. Et finalement, guérir, servir, le système médical de l'Église adventiste est un des plus importants du christianisme. 170 hôpitaux, 430 cliniques et dispensaires. L'Église adventiste a été pionnière dans la prévention, l'hygiénisme, santé holistique, nutrition, lutte contre l'alcoolisme, tabagisme, recherche scientifique. Savez-vous que l'Église adventiste a le plus grand pourcentage de professionnels de la santé? Et si je demandais aujourd'hui combien de médecins, d'infirmières, aides-soignantes, de psychiatres, il y en a ici dans cette Église, je verrais des mains qui se lèveraient. Et c'est une Église qui comprend l'importance de guérir. Mais il est intéressant de noter qu'on n'est pas tous médecins. Moi, par exemple, je suis sociologue, je ne suis pas médecin. Gaston, est-ce que tu es médecin, infirmier? Non. Tu peux prêcher, tu peux enseigner, mais tu ne peux pas guérir.
C'est intéressant que le mot grec guérir, c'est un mot thérapeos, qui a deux significations. Il y a une signification de guérir, apporter le soin, mais je vous invite à ouvrir en Actes 17, 21, où on voit la seule utilisation que dans le Nouveau Testament apparaît d'une façon différente. Actes, chapitre 17, au verset 25. C'est le fameux discours de Paul à l'Aréopage, à Athènes, et en faisant référence à Dieu, alors sur les 44 fois que le mot thérapeos apparaît dans le Nouveau Testament, 43, il est traduit comme guérir, mais c'est la seule fois où il apparaît différemment. Verset 25, Dieu n'est point thérapeos par des mains humaines. Qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible, votre traduction? Dieu n'est point servi. Donc Jésus, ce qu'il faisait, c'est qu'il prêchait, il guérissait, Jésus prêchait, il enseignait et Jésus servait. Thérapeos, guérir, servir. Et là, c'est la bonne nouvelle pour nous tous, c'est qu'on n'a pas besoin d'être infirmier ou d'avoir un diplôme de médecine pour servir. Indépendamment de notre âge, indépendamment de nos études, de notre formation, on peut tous servir. Et là, oui, nous sommes appelés au service. Le troisième aspect de la mission du chrétien. Nous sommes appelés à prêcher, nous sommes appelés à enseigner, et nous sommes appelés à servir. Jésus nous a appris cela parce que Jésus a vécu un ministère de service envers les plus démunis. Ellen White nous dit que pendant le ministère de Jésus sur cette terre, Jésus passait davantage de temps à guérir / servir qu'à prêcher. Et s'il a mené cette facette de son ministère, c'est parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs références. Je vais vous lire seulement deux références. Proverbe 19, 17. Dieu promet que donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. J'aime bien cette idée. Donner aux pauvres, c'est prêter au Seigneur. Et la promesse revient ensuite, il récompensera cette générosité. Proverbe 22, 9. L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage son pain, il partage sa nourriture avec l'indigent. Quand nous pensons à Sodome et Gomorrhe, nous pensons que ces deux villes ont été détruites à cause de l'homosexualité, à cause du péché. Et pourtant, Ézéchiel 16, 49 nous dit « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. » Sodome et Gomorrhe ont été détruites parce que ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Les justes utilisent leurs ressources pour être une bénédiction. Revenons à un passage de Matthieu 25 que nous avons lu tout à l'heure. D'ailleurs, et j'ouvre une petite parenthèse là, c'est intéressant comme l'Église adventiste prêche tellement Matthieu 24 et si peu Matthieu 25. Si on ouvre dans les versets de Matthieu 24, on voit que les signes annonciateurs de la fin du temps, c'est du verset 4 au verset 14. 11 versets. Pendant 11 versets, Jésus va nous dire, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura des guerres. L'évangile sera prêché à tout le monde et alors viendra la fin. Et c'est intéressant que chaque fois qu'il y a une guerre, chaque fois qu'il y a une crise économique, chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, un tsunami, on dit c'est maintenant, c'est Jésus qui va venir. Jésus savait cela. Et c'est pour ça qu'au chapitre 24, verset 36, il va dire « Parce que ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. »
Verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 44, c'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Et verset 50, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il n'y s'y connaît pas. C'est pas comme que vous n'avez pas l'impression que Jésus voulait dire quelque chose. Jésus savait que les disciples, nous, on aurait la tendance à toujours savoir, ou vouloir savoir quand est-ce que Jésus viendrait. Et c'est pour ça que Jésus va nous dire le jour et l'heure, personne ne le sait. Mais le chapitre 25 est divisé en 3 parties. La première partie, c'est la parabole des 10 vierges. Restez éveillés, priez, attentifs. Ensuite vient la parabole des talents, c'est-à-dire que faire pendant que nous attendons, mettre à profit les talents que Dieu nous a donnés. Et à partir du verset 31, le jugement dernier. Et le climax du discours de Jésus, ce n'est pas au début avec les signes de la fin, mais c'est le jugement dernier. Et on voit que le roi va diviser les gens en fonction de quoi? Est-ce que ceux qui sont à gauche, les chèvres, les boucs, ceux qui sont perdus, est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils ont volé? Est-ce qu'ils ont commis l'adultère? Est-ce qu'ils ont tué? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Rien. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont rien fait. On appelle ça le péché par omission. En droit français, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. C'est aussi condamnable de ne pas faire le bien qu'on a l'opportunité de le faire que faire le mal. Ils ont omis de voir les opportunités que Dieu leur posait de faire le bien. Les justes sont surpris par l'importance de leurs actions. Le point d'explication se trouve au verset 40. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On connaît que Dieu a 3 caractéristiques. Dieu est omnipotent, Dieu a toute la puissance du monde et de l'univers. Dieu est omniprésent, Dieu est partout en même temps. Et Dieu est aussi omniscient, c'est-à-dire Dieu connaît tout, on ne peut rien lui cacher. J'aimerais ajouter ce matin une 4e dimension à Dieu. Dieu est aussi omnipathos. Pathos, c'est un mot grec qui veut dire sentiment, passion, c'est-à-dire Dieu est capable de ressentir nos joies ou nos tristesses, nos rires ou nos peines. Dieu a la faculté de sentir nos sentiments. Si je vous donnais ce matin l'opportunité pendant 24 heures, d'être capable de ressentir la souffrance et la joie, allons, faisons pas trop difficile, de tous ceux qui sont sur cette salle, combien y aurait-il de volontaires? Je vois aucune main. Une main. Ok, merci. Alors, faisons un peu plus difficile. Pas seulement de tous ceux qui sont sur cette salle, mais 24 heures, sentir tout ce que les habitants de la ville d'Évry ressentent. Tout ce que, 24 heures toujours, tout ce que les habitants de Paris, Île-de-France ressentent. Toute la France. Tout le monde. Dieu le sent. Ce n'est que Dieu qui peut ressentir cela. Et c'est pour ça qu'il a dit, chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, c'est-à-dire chaque fois que tu donnes à manger, chaque fois que tu lui donnes à boire, chaque fois que tu le visites, chaque fois que tu accueilles l'étranger, chaque fois qu'on donnait à manger à ces étrangers, à les réfugiés, chaque fois que tu diminues la peine, la souffrance de mon frère, tu diminues par là ma souffrance, tu diminues ma peine. Et je l'ai ressenti.
Et chaque fois que tu fais du bien, que tu augmentes le bonheur, je ressens ce bonheur aussi. Attention, nous sommes sauvés pas à cause des bonnes actions. Ce n'est pas les bonnes actions qui font de nous un bon chrétien. Mais si nous sommes un bon chrétien, nous aurons des bonnes actions. Dans cette troisième dimension, le service, ADRA a été créé en 1956 et seulement pour dire que ADRA, c'est une institution créée par l'Église adventiste et ADRA appartient à l'Église adventiste. C'est une institution qui appartient à l'Église adventiste. C'est une ONG qui est présente en plus de 120 pays dans le monde et que l'année passée, nous avons aidé plus de 30 millions de personnes. ADRA en France a distribué l'année passée plus de 140 tonnes de nourriture à travers ses 60 antennes locales, a distribué plus de 50 000 repas. Rien qu'à Paris, il y a eu 30 000 repas distribués. Et le nombre de personnes aidées a dépassé largement les 30 000 personnes. Partage ton pain. Avec ça, je conclus. Une femme, une nuit, qu'elle a rêvé qu'elle avait une conversation avec Dieu. Elle était en colère parce qu'elle voyait la souffrance dans le monde. Elle voyait la guerre, elle voyait les enfants. Elle a eu l'opportunité de rêver et de parler avec Dieu. Et elle lui a dit, Dieu, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose à ce sujet? Dieu lui a répondu avec douceur, j'ai fait, je t'ai créé. Dans la ville de Berlin, il y a une cathédrale, une église qui s'appelle l'église du souvenir. Alors c'est en allemand Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche Kirche. Excusez-moi la prononciation si elle n'est pas parfaite, mais c'est l'église du souvenir de l'empereur Guillaume. Elle a été construite entre 1891 et 1895. Elle a été dédiée, consacrée au premier empereur de l'Allemagne, Guillaume Ier. Et c'est une église qui a beaucoup souffert suite au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez ici une partie détruite. Et elle a été conservée dans son état comme un souvenir des destructions de ce conflit. Et les ruines de l'ancien bâtiment sont gardées comme rappel des horreurs de la guerre. Et j'ai eu l'opportunité de visiter cette église et on voit pas l'église? Ah, on la voit là. Ça, c'est l'église, initialement, comme elle était. Et ça, c'est suite au bombardement, suite à la guerre. Et ça, c'est comme elle est aujourd'hui. Donc, on voit le nouveau clocher et à côté, l'ancien détruit. Pour rester un souvenir. Et à l'intérieur de l'église, il y a une statue de Jésus qui porte encore les marques de la destruction de la guerre parce qu'il lui manque un bras, le bras droit. Et cette statue comporte une leçon pour nous tous. J'aime penser que cette statue est restée comme ça pour montrer que Jésus n'a pas de bras que les nôtres pour aider. Si Jésus doit secourir les pauvres, il le fera à travers nos mains. Il le fera à travers nos bras. S'il doit prendre soin des malades, s'il doit tendre la main à ceux qui sont seuls, ce sera à travers nos mains. Nous avons le privilège de représenter le Christ devant les autres dans nos maisons, dans notre travail, à l'école, à l'église, dans le monde entier. Nous sommes les mains, nous sommes les pieds de Jésus pour alléger la souffrance dans ce monde, pour être une bénédiction avec tous ceux avec qui nous entrons en contact et que puissions-nous être son exemple et être des instruments au service du Maître. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen.
Que le Seigneur donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardentes flammes et plus de sérénité. Je vous invite à vous lever et nous chanterons ces paroles. Nous chanterons la première, la deuxième et la quatrième strophe du numéro 326. Inclinons nos têtes pour la prière. Ô notre Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié. À toi, honneur, gloire, puissance et majesté. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette agréable matinée de sabbat et ce culte que nous avons vécu ensemble. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé, instruit, nourri par la bouche de ton serviteur. Souvent, Seigneur, nous avons peur de l'autre et nous nous écartons souvent de ce que tu nous commandes de faire. Nous te demandons, Seigneur, pardon. Pardon d'avoir détourné la tête au lieu de réagir. Pardon, Seigneur, d'avoir baissé les yeux et aussi tourné la tête quand une âme dans la rue nous demande une petite offrande ou de quoi manger. Pardon pour notre indifférence, pour notre égoïsme. Apprends-nous, Seigneur, à être bienveillants, compatissants. Apprends-nous à aimer l'autre, notre prochain. Quand nous parcourons, Seigneur, ta parole, nous voyons que quand tu étais sur la terre, tu allais de village, de ville en ville, et tu es bien placé, Seigneur, en matière d'action sociale. Tu n'as pas chômé. Tu as guéri les malades, tu as rendu la vue aux aveugles, tu as pris soin des personnes délaissées
Et ce matin, nous voudrions suivre, Seigneur, ton exemple. Apprends-nous, Seigneur, à donner avec joie. Apprends-nous, Seigneur, à partager, à aimer notre prochain. Dans ta parole, Seigneur, nous voudrions être parmi ceux pour lesquels tu les as placés à ta droite. Parmi ceux, Seigneur, où tu diras, venez vous qui êtes bénis de mon Père et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Change nos cœurs. Apprends-nous, Seigneur, à être à l'écoute de l'autre. Apprends-nous à être respectueux les uns des autres. Seigneur, nous te remercions encore pour toutes les bénédictions que tu as déversées au cours de cette matinée sur chacun d'entre nous, sur ton peuple, Seigneur, en prière. Nous sommes encore là cet après-midi et tu as encore des choses à nous dire. Seigneur, merci pour toutes choses. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié pour la gloire de ton nom. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Que l'Éternel bénisse l'église d'Évry et qu'il accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Et que cette église d'Évry puisse être une église généreuse, une église compatissante, une église selon le cœur de Dieu, à la louange de Dieu le Père et au nom de Jésus-Christ. Amen.